C'est véritablement au début de la deuxième séance que le cahier d'exercice est utilisé en classe. Ce cahier d'exercice est conçu sur la base de la planification du CEB. Ainsi, chaque page traite un objectif spécifique sous forme de leçon de consolidation et évaluation. Voici un exemple de page du cahier d'exercice. L'entête comprend l'OS, le contenu et l'objectif de la leçon. Les autres parties sont rappel des acquis, je m'entraîne et je m'évalue. La partie intitulée rappel des acquis contient les points essentiels de la leçon. Cette partie consiste à faire brièvement le rappel des acquis de la première séance. Ce rappel est une sorte de résumé qui ne doit pas dépasser 5 minutes. Pour cela, il faut choisir les aspects essentiels. C'est le maître qui fait brièvement le rappel. S'il le veut, il peut interroger oralement 2 à 3 élèves et transcrire les réponses au tableau. Et dans le tableau de numération, regardez ici. Dans le tableau de numération, ici, voici la colonne des dizaines, la colonne des unités. Ici, on a plus grand, égal, plus petit, égal, plus grand. C'est clair? Regardez ici. Ça, c'est 11, 12. Quel est le nombre plus grand? Quel est le nombre plus grand? Oui? On met 11 plus petit que 12. D'accord? La partie intitulée « Je m'entraîne » vise à consolider les acquis de la première séance. Cette partie comporte plusieurs items. L'enseignant n'est pas obligé de tout aborder. Il choisit les items qu'il juge pertinents en fonction du niveau des élèves. Il est conseillé de ne pas modifier les items. Il faut les utiliser tels que consignés dans les cahiers d'exercice pour rester en cohérence avec l'objectif de la leçon. Tous les élèves doivent participer pendant la séance de consolidation. L'enseignant doit circuler dans la classe pour vérifier les réponses données et apporter le soutien nécessaire aux élèves en difficulté. Il peut aussi leur demander de consulter la partie de rappel des acquis. L'enseignant fait la correction au tableau après un temps de travail suffisant accordé aux élèves. Pour la rubrique « Je m'entraîne », les élèves peuvent travailler sur leur ardoise ou dans leur cahier de brouillon. Maintenant, sur les ardoises, on commence à faire maintenant des exercices. Suivez. Sur les ardoises. Ici, vous comptez combien? Vous comptez le nombre qui est ici et vous mettez ça ici en chiffre sur l'ardoise. Levez les ardoises. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a c'est quel nombre? C'est quel nombre? Très bien. C'est le nombre 12. Est-ce que c'est clair? Très bien. On vous donne ici 12 en chiffres. Hein? Voici 12 en chiffres. Maintenant, écrivez ça en lettres. Sur les lettres. En lettres. 12 en lettres. Bien. On peut au tableau. 12 en lettres. Donc, c'est bon. Je vais corriger moi-même. 12. 12 en chiffres, 12 en lettres. Vous voyez? Voici des ronds. Maintenant, vous colorez à partir de la gauche le 12e jeton. Ça veut dire le rond. Le 12e rond. Vous faites ça sur les ardoises, comme ça. Vous faites ça. Maintenant, vous comptez le 12e. Vous le colorez en rouge ou bien en jaune sur la droite. Allez, vite. Pour la correction, le maître doit gérer le temps. Il fait corriger chaque item par un élève au tableau. Cependant,
Si la majorité a trouvé la plupart des items proposés, il n'est pas obligé de faire venir un élève à chaque fois. Quelques réponses peuvent être données oralement. Pour la partie intitulée « Je m'évalue », des items d'évaluation pertinents et appropriés sont proposés. Ici, il faut aborder tous les items proposés pour mieux évaluer le degré de maîtrise ou de compréhension des élèves. Pour cette partie, les élèves travaillent dans leur cahier de devoirs. Certains élèves du CI peuvent avoir des difficultés pour recopier des exercices dans leur cahier. Dans ce cas, l'enseignant devra recopier les items dans leur cahier pour leur faciliter la tâche. C'est ce qu'on appelle communément faire le modèle. Maintenant, vous regardez. Tout à l'heure, on avait fait ça au niveau des rappels. Partez le cours dans le go. 5. Vous avez des problèmes. Vous avez un problème. Comprendre, vous pouvez regarder ici, au niveau du rappel. D'accord? C'est bon? Suivez. Écoutez. Écris en chiffres le nombre correspondant à la figure suivante. Maintenant, voici un tableau de numération. Vous comptez le nombre, on l'avait fait tout à l'heure. Vous écrivez ça ici en chiffres. C'est quand même écrit. Vous venez en chiffres. C'est clair? Si vous avez fini, on a écrit ici 12 en chiffres. On vous demande d'écrire ça en lettres. 12 en chiffres. Mais on vous demande maintenant d'écrire ça en lettres. C'est clair? Très bien. Et à la fin ici, on a donné 10 et 12. On vous demande de faire la comparer entre 10 et 12. L'enseignant devra accorder un temps nécessaire aux élèves avant de procéder à la correction. À la fin de la leçon, les items sont corrigés au tableau. Chers collaborateurs, nous vous rappelons qu'il ne faut pas perdre de vue que le temps doit être bien géré. Il y a des réponses qui peuvent être données à l'oral et la transcription est faite au tableau par le maître. Donc ça c'est 12. Et qui va écrire ça en lettres au tableau? Qui va l'écrire en lettres? L'écrire en lettres. Nous voilà à la fin de la deuxième séance consacrée à la consolidation et à l'évaluation. C'est-à-dire que la leçon de numération du jour vient de se terminer. Après la leçon, pour consolider les acquis, il est indispensable de procéder à un renforcement pédagogique. Il s'agit de dérouler des séances qui constituent de la remédiation pour les élèves qui ont plus de difficultés et du renforcement pédagogique pour les autres. Il est conseillé d'organiser des cours de renforcement en dehors des heures officielles avec l'aide de la communauté pour consolider les acquis des élèves. Il est possible de réutiliser les cahiers d'exercice pendant au moins 3 ans. Pour cela, les élèves ne doivent pas écrire dessus. Le maître leur demande de traiter les exercices de la rubrique « Je m'entraîne » sur leur ardoise ou dans leur cahier de brouillon. Pour les exercices de la rubrique « Je m'évalue », ils travaillent dans leur cahier de devoirs. Cependant, les élèves pourront écrire directement dans les cahiers d'exercice si le comité de gestion de l'école a la possibilité de reprographier le nombre de cahiers nécessaires. Après les cahiers d'exercice en activité numérique élaborés en 2022, la nouveauté cette année 2023, c'est l'élaboration des cahiers d'exercice en activité géométrique et en mesure. Recommandations sur les pages des cahiers d'exercice en activité géométrique.
Concernant les exercices en activité géométrique, nous recommandons à l'enseignant, premièrement, de photocopier certaines pages concernant des items que les élèves ne peuvent pas reproduire sur leur cahier ou sur leur ardoise. Chaque fois que de besoin, nous avons mis la mention. Nous recommandons d'imprimer cette page pour les élèves en haut et à droite de la page concernée. Deuxièmement, nous recommandons à l'enseignant de dire aux élèves d'utiliser la partie quadrillée de leur ardoise pour les items qui nécessitent l'utilisation d'un quadrillage. Mieux, l'enseignant peut aussi photocopier la page quadrillée qui se trouve à la fin du cahier d'exercice et la distribuer aux élèves pour leur permettre de mieux s'appliquer. Maintenant, indication sur les pages des cahiers d'exercice en activité géométrique. 1. Des exemples de patrons de solides, pavés droits, cubes et cylindres, sont proposés à la fin du cahier d'exercice. Pour les leçons de découpage et d'assemblage, l'enseignant photocopie la page qui l'intéresse et la distribue aux élèves. 2. Au niveau de la rubrique Rappel des acquis de certaines pages du cahier d'exercice, la technique de construction géométrique est illustrée par des vidéos. Pour accéder aux vidéos, l'enseignant applique son téléphone sur le code QR en haut et à droite des pages concernées et fait un clic. Pour cela, il a besoin simplement d'une application de lecteur de code QR sur son téléphone Android. Maintenant, il s'agit de l'installation de l'application du code QR. Pour cette installation, nous vous recommandons de télécharger sur votre téléphone Android une application de lecteur code QR via Google Play. Puis, vous devez installer l'application dans votre portable. Après installation, vous pouvez directement scanner le code QR qui est sur la page du cahier d'exercice et accéder à la vidéo qui montre la technique de construction de la figure. Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à construire un triangle équilatéral avec le compas. Je veux tracer un triangle équilatéral quelconque, c'est-à-dire je me donne une longueur qui est là. Après, qu'est-ce que je fais? À partir de cette extrémité, je trace un arc de cercle. Quand je relie, voilà ce que j'obtiens. Et ils sont égaux à 60 degrés. Un triangle équilatéral, chaque angle mesure 60 degrés. Voilà, je vous remercie, à la prochaine.